Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette seconde analyse de joueurs. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un préjugé tenace du basket. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas besoin d'être un shooter pour être un scoreur. Il y a plutôt deux éléments cruciaux qu'on retrouve chez tous les grands scoreurs. Un, la sélection des tirs, qui permet de prendre des bons tirs et donc d'être efficace. Mais surtout en numéro 2, le jeu sans ballon. Grâce au jeu sans ballon, les coupes, les rebonds offensifs, la transition, on stabilise la performance, on met tout le temps des points, même dans les jours qui arrivent parfois à tout le monde, où on ne met pas de panier, où on n'est pas adroit à distance. Et pour illustrer cela, on va parler du meilleur attaquant du monde actuellement, Michael Porter Jr. Et oui, sur la saison dernière, Michael Porter Jr. est le joueur le plus efficace de la NBA, avec près de 1,23 points par possession, devançant Stephen Curry, Zion Williamson, Kawhi Leonard et le reste de la NBA, forcément. Alors comment il fait ça? Déjà beaucoup avec le jeu de transition. Les lay-ups, c'est le panier le plus facile qu'on peut avoir. Il est très efficace avec 1,37 points par possession, mais c'est surtout monstrueux. 20% de ses paniers viennent en transition. C'est des paniers faciles qui coûtent rien et donc forcément c'est plus facile d'être efficace. Alors comment on fait ça? Déjà il faut courir devant, avoir le sens de la transition et de partir, mais également être actif en défense et vite réagir pour ici en contre-attaque face à San Antonio venir claquer un dunk. Mais il le fait également en anticipant, comme on le voit ici, où il part de derrière face à Indiana, il va courir, aller mettre un panier facile. C'est important d'avoir cette détermination et ça commence par là, la volonté de courir devant. On va le voir ici, Jokic pique la balle, il va lui filer, et derrière, il faut également avoir de l'habileté pour pouvoir finir face à Anderson, ou on va le voir contre Maxi Kleber, également avec une bonne utilisation du dribble pour aller chercher un panier facile, être très agressif. Et quoi de mieux pour continuer de stabiliser sa performance que les rebonds offensifs? Alors c'est pas un volume énorme de son jeu, 6% de ses possessions, mais il est forcément très efficace. C'est une façon facile d'aller chercher des points. Alors que ce soit en transition comme ici, on l'a vu tout à l'heure, mais également c'est une volonté générale d'aller au rebond, d'aller gratter des possessions extra pour son équipe, et également d'autres paniers faciles. Alors ça aide en plus d'avoir un côté athlétique comme il l'a ici, mais ça va plus loin, c'est une vraie volonté d'aller chercher, de se battre pour aller chercher comme lui. Et puis pour compléter la panoplie du joueur efficace par excellence, il y a les coupes. 1,33 points par possession, c'est là où il est le plus efficace, et il le fait grâce à deux grandes composantes. Un bon passeur, comme Nikola Jokic, ça aide, mais également un grand sens du jeu. On va voir ici face à Nicolas Batum, sur un flare screen, ça va switcher ici, et normalement, il faut le toucher et ne pas le laisser repasser dessous. Ici, ça laisse la place pour un backdoor. Nicolas Batum est un peu trop haut, il coupe avec de la conviction et de l'efficacité pour aller mettre un panier facile. Sur une situation de down screen, comme ici, où la défense switch ou slide, elle passe en dessous, il faut flairer pour s'écarter le plus possible du défenseur. Ici, il ne le fait pas vraiment, mais on voit que c'est une action préparée. On a Jokic qui monte, et comme son défenseur est très haut sur la ligne, ça ouvre l'angle de passe, il ne peut pas revenir, et du coup, avec, encore une fois, en partant avec de l'agressivité, il a marqué un panier facile. Sur cette troisième situation, elle est un petit peu similaire à la première. Il y a un flare screen pour Jamal Murray, c'est le même que la première situation. Et ici, on voit que Danny Green, il anticipe avant même l'écran, alors que tout à l'heure, c'était Nicolas Batum qui était à la place de Simmons. On voit ici, il va l'anticiper pour couper et pour aller mettre un panier facile, en feintant de poser l'écran. Après, personne ne peut marquer sans la balle, concrètement. Il faut un bon passeur. Ici, la passe, pour le coup, est très bonne. Il y a beaucoup de grands qui ne seraient pas capables de la faire. Mais il faut également ce sens de la coupe, de l'agressivité et de vouloir aller vers le cercle. Et ce jeu sans ballon, prioritaire pour être efficace, est complété par du tir, avec une excellente sélection, ce qui lui permet d'être très adroit. Il ne fait que des choses simples, du catch and shoot, des écrans non porteurs et des end-off, ce qui donne un excellent pourcentage à 3 points, près de 45%. On remarque d'ailleurs qu'il tire plus et qu'il est plus efficace du côté gauche. On sait que pour un droitier, c'est plus facile de tirer à gauche, on est plus équilibré sur ces appuis-là, et notamment on est meilleur sur du step back, et c'est probablement pour ça qu'il choisit de tirer plus à gauche qu'à droite. C'est volontaire, on va le voir. Alors sur des situations ici où la balle lui arrive, catch and shoot, il tire, ça c'est la situation la plus facile qu'on peut avoir en basket. Il le fait également avec une feinte si jamais le défenseur arrive trop vite. Ici il est à gauche, donc il va peut-être moins facilement driver et plus facilement tirer. Ici encore une fois, où on se place sur des appuis droite-gauche, il est moins efficace quand il fait gauche-droite. Et là pareil, un tir, il est tellement sûr de lui qu'il peut se retourner avant. Et puis, il utilise également bien le dribble, alors que ce soit sur de la transition ici pour rentrer dans son tir, mais également sur des pick and roll. Alors là, le step back à gauche, on l'a dit, on est plus efficace à gauche qu'à droite si on est un droitier. Mais ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'il fait très peu de dribble. Un dribble pour se décaler, un dribble pour prendre l'écran, mais pas beaucoup plus. Et il est également super efficace à mi-distance, sur des situations de pin down comme ça, où il remonte. Du coup, à l'entraînement, il travaille peu de tirs. Pour être efficace, il sait sur quoi il est bon et il reste sur ça.
encore une situation ici demi-distance, où là, pour le coup, c'est dans un dribble qu'il va aller chercher, mais c'est la zone où il est adroit, et c'est la zone qu'il utilise le plus. Donc, si vous voulez être efficace, du jeu sans ballon et de la sélection de tir, c'est important. C'est la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche, de liker la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.